Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que l'été est magnifique, que vos rencontres sont agréables. Je vous parle de ce que vous devez savoir maintenant pour le mois d'août. Donc ça va être une série de messages multiples. L'idée c'est de, plus qu'à l'habitude, de ne prendre que ce qui résonne, parce que je vais faire plusieurs messages différents. Vous êtes nombreux ici. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. C'est fort apprécié. Donc, on commence. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les balances? Homme, loi et victoire. Donc, vous pouvez être cet homme, tout comme ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous. Ici, si c'est vous, vous êtes absolument transporté parce que si vous aviez quelconque démarche entreprise, démarche légale, vous allez donc obtenir gain de cause. Ça va fonctionner en votre faveur. L'autre chose que je vois, admettons que vous traitiez avec quelqu'un. Au lieu que ce soit la même personne ici, on peut penser qu'il y a une forme de bonne entente. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Le quelque chose étant, ça peut être même juste une entente verbale, une poignée de main, et ou aller jusqu'à un contrat vraiment donc formel, rédigé, signé et tout et tout. Autrement dit, c'est un peu comme si une des personnes annonçait une bonne nouvelle à l'autre. Un peu comme, surtout par rapport à une victoire, il y a quand même un trophée. Il y a peut-être cette notion ici que vous êtes la personne qui, comment on dit, qui avait le beau rôle d'annoncer à quelqu'un qu'il a gagné quelque chose, qu'il a donc réussi. C'est une belle énergie, ça fait plaisir de pouvoir dire à quelqu'un que une si bonne nouvelle. Parce que je crois que cette personne jubile tout particulièrement. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ça peut être vous, donc ça peut être ne serait-ce que cette idée que je place une autre personne ici, mais ça peut être la loi en général, c'est vous-même qui recevez cette nouvelle. Donc, d'une façon comme d'une autre, quelqu'un est très content, quelqu'un a réussi. Changement. Ça peut être la suite, mais ça peut être un message complètement séparé ici, à vous de voir. Et ou à moi aussi, ça va dépendre. Des fois, je vois le lien, des fois, c'est clair quand c'est différent, séparé. Changement, voyage et compromis. Le voyage ici peut être une relocalisation. Je pense que soit vous signez votre bail, vous achetez une maison, il y a quelque chose donc qui vous fait conclure. Je dirais vraiment conclure le fait que vous bougiez. Donc, est-ce un réel voyage qui ne sera que temporaire et dans le fond, peut-être que vous voyagez la main dans la main ici avec quelqu'un. Ça peut être cette personne d'ailleurs. Si on fait un lien, peut-être que cette entente ici, c'est peut-être un couple qui est formé, puisque c'est quand même la justice. Ça parle de relation, mais surtout officialisation d'une relation. Peut-être que le voyage ici devient une lune de miel, mais c'est une drôle de lune de miel où est-ce que dans le fond, il y a des choses à mettre au point. Si c'est pas vraiment une lune de miel, dans le fond, c'est un changement. Dites-vous que c'est très important parce que ce voyage-ci, ça semble marquer, donc, soit ça souligne cette victoire, si je fais le lien avec les cartes précédentes,
ça peut aussi donc souligner cette relation comme telle, cette officialisation. Bref, c'est très positif, surtout si c'est un seul et même message, c'est chouette. On va regarder maintenant plus du côté des amours. Je vais vous parler de la personne à qui vous pensez, voir ce qui se passe un peu entre vous et cette personne. Vous êtes sur le 6 de bâton. Encore une fois, cette idée de victoire. OK? Donc ça, c'est important parce que, je vais reprendre la carte. C'est ça ici. Le 6 de bâton, c'est exactement la même énergie, surtout cette énergie de jubilé. Non seulement on est heureux, mais ici, il y a quelque chose qui fonctionne bien. On est heureux parce que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, entre autres, c'est que vous avez l'attention de cette personne, c'est que on vous remarque. Cette personne vous remarque, c'est ça qui est important. Ici, les deux premières cartes qui sont tombées sont le monde et le chariot. Donc, écoutez, je ne veux pas faire exprès, mais vous avez donc... Regardez, avec les cartes précédentes, le changement, c'est le chariot. Et où le voyage, les deux cartes. Et le monde, c'est le voyage aussi. OK, vous êtes le seul signe pour qui les messages s'enfilent comme ça. C'est marrant. Donc, vous allez nécessairement voyager. Ce qui est un succès, ce que vous trouvez qui réussit ici, c'est de partir en voyage avec cette personne. C'est peut-être de vous retrouver à mi-chemin l'un de l'autre. Regardez, l'empereur et l'amour, l'as de coupe. Écoutez, vous avez quelqu'un de... C'est extraordinaire ce tirage, c'est rare. Non seulement ça, c'est toutes les cartes sont à l'endroit. J'aimerais vous montrer parce que, évidemment, moi je les vois, elles sont sur la table. Mais vous avez donc du succès. Vous avez dans tout le jeu de tarot les 3 cartes qui parlent de succès, à part l'étoile, ce sont ces cartes-ci. En plus, c'est l'empereur. Donc, on parle d'un niveau de succès ici en termes de relation, c'est la relation d'une vie. Et je le pense sincèrement parce que l'amour est inépuisable ici. Il est absolument... il est grandiose. Et il est pur. Il déborde. J'adore cette énergie. Alors, il y a beaucoup de liesse ici. Il y a énormément de festivités. Je pense que en amour ici, vous avez une rencontre avec quelqu'un d'important à vos yeux. Vraiment, donc quelqu'un qui représente le monde à vos yeux, qui est tout pour vous. Cette personne vous aime, mais vous aime, mais vous aime, et vous aime, et vous aime, et vous aime, et encore. Vous aime encore. Et vous aimera toujours. C'est absolument magnifique. Vous avez l'occasion donc de couronner cette relation, je crois, par une rencontre à distance. Je crois que c'est pas forcément sur là où vous habitez. Peut-être que oui, peut-être qu'on peut penser que c'est cette personne qui vient vous voir, mais j'ai quand même l'impression, quelque part, qu'il y a du mouvement partout. Alors j'ai l'impression que vraiment que vous vous rencontrez à mi-chemin. Peut-être pas de façon physique, là, en termes de localisation, mais symboliquement, vous vous rencontrez à mi-chemin. L'autre chose, c'est qu'il y a énormément d'emphase sur le fait que c'est vu, c'est dit, c'est su. L'entourage, les gens autour de vous, les amis, les collègues, les voisins,
tout le monde le sait, tout le monde s'en réjouit. Vous le criez haut et fort. Vous en êtes fiers, bien sûr. Vous êtes absolument au 7e ciel ici. C'est rare un tirage comme ça, je vous le dis, les balances. C'est vraiment c'est spectaculaire ici. L'astronome, découverte et présage. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas tout à fait encore arrivé. Même si je tire pour le mois d'août, je crois que ce n'est peut-être pas forcément au mois d'août que ça se passe, bien que les chances sont que oui. Ce qui me fait dire que c'est peut-être un peu plus tard, c'est cette idée de présage. Donc, c'est peut-être qu'au mois d'août, ce que je vous dis là, ce que je vous décris, oui, peut-être un voyage. Il y a peut-être donc un élément précurseur ici. C'est-à-dire, le voyage serait un élément précurseur à cette liesse que je vois. Parce que je crois que ce sont les autres qui vous célèbrent. Donc, autant vous deux, vous êtes... vous êtes super, vous êtes comblés. Je pense que c'est presque comme un conte de fées ici. OK. Je veux faire attention quand je parle de conte de fées parce que je veux pas que vous pensiez que c'est pas vrai. Je veux pas que vous pensiez que c'est tiré par les cheveux. Je veux pas que vous pensiez que c'est exagéré non plus. En d'autres termes, j'aimerais que vous preniez conscience de cette relation-là pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire l'élément majeur d'une vie, pour vrai, autant pour cette personne que pour vous. Ces cartes-ci, je me permets de vous dire ça parce que c'est très fort. L'autre chose, c'est qu'avec l'astronome, il y a sûrement quelqu'un qui est doué ici par rapport à l'astrologie, je crois. Ou en tout cas, quelqu'un est attaché à tout ce qui est présage. Quelqu'un est très attentif aux signes de l'univers. Donc, je pense que ça peut être vous et l'autre personne. Je pense que peut-être tous les deux, vous avez cette vision des choses. Je crois que vous sentez à l'intérieur de vous que ça se prépare, que c'est déjà presque là. Donc, l'idée du présage ici, c'est que vous seriez vraiment c'est sur le point, là. D'ailleurs, l'As de coupe est la dernière carte ici à droite. Donc, c'est, d'une certaine façon, c'est comme vous dire, ça vient un peu plus à la fin du mois, sinon peut-être un peu plus tardivement même. En voulant dire, ça ne sera peut-être pas... actualisé, concret, mais vous allez voir les signes au mois d'août. Et tous les signes vont vous dire exactement ce que je vous dis là, de 1. De 2, non seulement vous allez avoir le portrait complet, l'univers va vous refléter ce que je vous décris là, mais vous allez le savoir à l'intérieur de vous. Vous allez le sentir. Sexualité et bouclier. Donc, au mois d'août, je crois, alors c'est marrant parce que ce que je pense qui pourrait arriver au mois d'août, c'est que je pense que vous pourriez en effet voyager l'un comme l'autre vers l'autre. Je pense qu'il pourrait y avoir ici une rencontre clandestine, secrète. Je crois que vous cachez cette rencontre. Vous allez dans un lieu qui est assez protégé pour vous... et où on pourrait penser que peut-être que vous êtes un couple du même sexe, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à vous et votre personne que vous aimeriez protéger, ne serait-ce que... surtout si cette figure, cette personne est peut-être connue, admettons que ça soit le cas, parce que je vous parlais de quelqu'un qui est vraiment dans une position d'être dans le limelight, dans quelqu'un qui serait connu, toute proportion gardée, mais quand même.
Donc, vous auriez peut-être à protéger votre intimité, le fait que, justement, surtout dans le cas de la personne qui a tous ces gens, qui est vraiment dans l'œil de mer de tous ces gens, toutes ces personnes. C'est vraiment le principe de protéger sa vie privée ici. C'est marrant. OK, je vais vous faire un message maintenant. On va parler d'argent, de travail. J'essaie surtout de vous parler d'argent. On verra est-ce que vous faites de l'argent ce mois-ci? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Le miroir magique, vous êtes en mesure de faire, magnétique. Vous êtes en mesure d'attirer à vous l'argent comme tel. Avec cette carte, les possibilités sont illimitées. Mais parfois, quand on a trop de choix, ou quand c'est pas précisé, c'est plus difficile. On verra. On verra ce que la prochaine carte dit. Verdict. Et changement. OK. En termes d'argent, cette idée de verdict, vous pourriez donc attendre une décision qui concerne le fait d'être payé. Alors, c'est marrant parce que pour moi ici, c'est oublier pour quelques secondes que c'est vraiment le contexte d'une cour de justice. C'est plus une idée. L'idée pour moi ici, ce que je retiens, c'est, surtout avec la notion de changement, c'est beaucoup plus, votre argent va venir d'une autre source. Il y a littéralement donc un revirement. On peut penser que l'argent afflue à vous de façon saisonnière ici. Je crois que c'est possible. Mais ça, c'est en dehors donc de ce verdict. Je vais tirer une de ces cartes, mais j'ai pris ce jeu sans m'en rendre compte. En fait, c'est marrant. Ça ne s'applique pas vraiment, mais puisque je les ai, on verra. Ça dit « I am different now ». Je suis différent maintenant, différente. Écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Votre argent va venir d'une source différente. Alors, revirement de... Quoi? Vous allez changer de job peut-être, mais on peut penser avec le miroir magnétique que vous faites un changement qui est vraiment important. En voulant dire, vous ne faites pas juste changer de boîte à faire le même boulot. Je pense que vous changez de carrière, vous changez de métier, vous changez votre façon de générer de l'argent, vous changez votre occupation en fait. L'empereur à l'envers. En effet, si vous étiez à travailler pour une corporation, c'est terminé. Tout ce qui est trop structuré demande à être déstructuré ici, je crois. Le changement... plusieurs messages qui me viennent. J'ai l'impression que peut-être que le verdict vient d'une personne qui a de l'influence sur vous, peu importe le contexte, etc. Donc ça reste important. Peut-être qu'on peut penser même que c'est une opinion. L'opinion de cette personne est importante. Il y aurait probablement un message pas tout à fait positif, mais pas nécessairement négatif non plus. Mais simplement donc quelque chose qui vous est communiqué, qui entraîne un très très grand changement. On peut penser que cette énergie-ci, que vous n'avez rien vu venir, peut-être que pour vous c'est une surprise complète. Mais je retiens surtout cette idée que inconsciemment vous aviez déjà nettoyé l'espace, préparé le terrain, fait la place pour ce changement.
Je crois que ça, c'est très important. Je ne pense pas que les choses arrivent nécessairement sans qu'il y ait un travail intérieur. Mais je note en effet que vous ne voulez pas nécessairement que l'on décide pour vous. Donc, il y a probablement quelque chose en rapport avec... On peut imaginer devenir votre propre patron, possiblement. Autrement, oui, il y a une idée nouvelle, créative, qui parle de... qui touche à la communication. Ce que j'aime avec ce changement, c'est que votre enthousiasme revient, votre feu sacré revient. Je vous sens très habile avec les mots, c'est très intéressant, c'est vraiment les mots qui me viennent. Je pense que ça peut être à l'oral, mais ça peut être bien sûr à l'écrit. Il y a une énergie ici aussi d'avoir à démontrer, mais c'est pas de démontrer comme pour convaincre, ou en tout cas, plus comme une prestation. C'est marrant. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée me renvoie à cette énergie où est-ce que vous êtes dans un... C'est un vide créatif. Donc, ici, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de couper 2 stimuli, les stimuli visuels et auditifs. Que vous le fassiez consciemment ou non, il y a une forme ici de... Excusez-moi. Chakra de la gorge, ça ne ment jamais. Il y a quelque chose par rapport à ce que je suis en train de vous dire qui... qui résonne ou résonnera plus fort pour certains. Dans cette position de vide créatif, donc les deux clairs, ou en tout cas les 2 stimuli que vous choisissez on va dire de terre. Alors, je ne sais pas si vous le faites vraiment avec de l'intention, avec toute votre intention et attention. Je veux croire que oui, parce que je pense que vous travaillez en termes de magnétisme. Je pense que vous travaillez très fort. Vous avez compris qu'il y a des actions dans le 3D, mais il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'imagination, dans le 5D. Pardon, c'est incroyable. Souvent, le 2 d'épée, ça peut être du déni. Donc, ça peut être quelqu'un qui se coupe parce que les choses sont invivables. Peut-être que vous avez fait ça, fait la sourde oreille, fermé les yeux à le contexte de l'environnement de travail, surtout celui qui est structuré, qui pourrait être donc au sein d'une corporation régie avec toutes sortes de règlements et de processus et de, en anglais on dit red tape, donc tout ce qui est procédural, bureaucratique, administratif, etc., qui peut être très lourd. Tout comme si vous le faites intentionnellement, délibérément, c'est comme une forme de rentrée en soi-même. Et là, le travail est plus intéressant. Et plus intéressant parce que c'est... vous travaillez à changer quelque chose... et je crois que ce que vous changez, c'est vraiment... Donc, oui, vous prenez la décision de changer de métier, mais je pense que vous sentez cet appel. Je pense que... Et là, c'est marrant, je vous dis que vous sentez cet appel, mais ça vient plus comme étant... je pense même qu'on vous pousse peut-être on vous pousse à sortir d'une situation qui n'était pas idéale pour vous, pour votre créativité principalement. Je pense que
le fait de plonger en vous-même, vous allez vous rendre compte que vous êtes très différent, justement que vous ne fitez pas, ça ne fonctionne pas, ça ne cadre pas dans une structure trop hiérarchique. Mais je veux quand même voir s'il n'y a pas du déni. Je veux m'assurer qu'il n'y en a pas, en fait. Je pense pas qu'il y en ait. Je pense que le 2 d'épée ici me dit surtout que vous vous êtes protégé quand vous étiez dans une situation où est-ce que le travail ne correspondait plus, ou en tout cas l'environnement était... Vous avez commencé à vous rendre compte qu'il fallait changer, que c'était pas adéquat pour vous. Tout comme je pense que vous rentrez en vous-même et vous découvrez à quel point vous avez changé. Et que je pense que de couper les stimuli auditifs et visuels ici vous sert un peu comme un genre de... Justement, enlever toute cette pollution, entre autres par rapport, on peut imaginer ce que les autres vous disent que vous devriez faire. J'ai l'impression que vous faites votre propre choix. En fait, ça vient de vous surtout. Le 3 de coupe est à l'envers. Et je vais en tirer une autre. Le 5 de coupe. Vous savez, il y a vraiment donc cette impression que vous allez vous séparer d'un environnement. Le côté structurel, ça ne va pas vous déranger, ok? Je pense que ça, vous êtes ok avec ça. Je pense que vous allez être très, très triste de perdre les amis que vous vous êtes fait. Vraiment. Je pense que vous allez trouver ça vraiment difficile ici. Ça va vous faire de la peine. Comme c'est pas juste... Le 5 de coupe, là, c'est pas juste, OK, vous ne les reverrez plus. Il y a vraiment une charge émotive ici assez lourde. D'ailleurs, vous savez, hein, le 5 de coupe dans le Rider-Waite, donc dans la représentation que beaucoup de gens connaissent, c'est ce personnage qui se tient debout, qui regarde 3 coupes qui sont renversées, qui sont ici, renversées pour vrai. Et il y a 2 coupes derrière lui. Donc son focus n'est pas à la bonne place. Il y a une opportunité, il y a quelque chose de positif qui existe pour cette personne. C'est le même... on est là. D'ailleurs, le 2 de coupe pointe vers quelque chose que vous aimeriez, vers une activité qui vous plaît, qui va surtout vous stimuler. Et je crois que l'autre chose, non seulement ça vous stimule, mais ce que j'aime, c'est le côté qui est différent, c'est comment vous allez vous exprimer. Je pense que ça va être très corporel en plus. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme étant... oui, vous parlez, vous discutez, vous êtes capable de débattre, vous avez vos arguments, vous avez donc... c'est déjà acquis, bien sûr, mais je crois qu'ici, on parle de... parce que ça touche à l'authenticité, mais je pense que c'est tellement une expression profonde que vous allez aller chercher en vous-même. Encore une fois, ça vient de très profond, je crois. Et ça vient aussi parce que ça vous a longtemps manqué. Manqué dans le sens de... les stimuli sensoriels vous les avez coupés ou ils ont été émoussés, ou vous comprenez, donc ça vous a manqué. Donc, en termes d'expression, la raison pour laquelle j'insiste, c'est que pour moi, c'est tellement corporel, c'est tellement j'ai envie de faire une blague, mais je ne veux pas être raciste. Ça me fait penser à toutes ces personnes qui parlent beaucoup, toutes ces cultures qui utilisent beaucoup leurs mains pour parler. Il y a beaucoup de ça ici. Mais c'est pas juste les mains. C'est tout le corps. C'est comme si... OK.
admettons que vous ne gesticuliez pas vraiment beaucoup, OK? C'est pas une question de se mettre à bouger dans tous les sens quand vous parlez. C'est pas vraiment ça que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est que les choses que vous allez choisir de faire, les choses, donc, ne serait-ce que par le focus, le nouveau focus, parce que vous allez faire quelque chose de nouveau que vous aimez. Tout ça, ça va générer donc une nouvelle... c'est dur à exprimer. C'est vous, mais c'est vous décuplé. C'est comme si c'est pas bouger, gesticuler, mimer, ne serait-ce que jouer ce que vous avez à dire, c'est que c'est tellement... Vous êtes tellement dans une relation de... Ce que vous faites, c'est tellement vous que ça sort de vous et que ça sonne plus vrai, ça a plus d'impact. Donc, vous n'avez pas vraiment nécessairement besoin de déplacer plus d'air, de prononcer plus de mots, le débit. Pas besoin d'augmenter le débit de vos paroles, peu importe, ça n'a rien à voir. Bien que ça vienne avec, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de vie qui ressort. Mais c'est autre chose. Bien sûr, c'est de la passion. C'est la passion. Finalement, c'est tout simple. Un seul mot. J'ai galéré. Ah, c'est marrant. Je vais quand même tirer une carte, je suis curieuse. Je veux voir ce que vous faites de nouveau. Je ne sais pas si ces cartes-ci vont nous dire... Je ne sais pas si ça va être pertinent de tirer à partir de ce jeu, mais je le fais. Qu'est-ce que vous faites de nouveau? Vous êtes le roi. Contrôle, revers de fortune. Alors, c'est intéressant parce que... moi, je vois l'inverse. Je vous explique. En fait, non. Alors, attendez. Quand je dis je vois l'inverse, c'est-à-dire... j'ai pas l'impression que vous jouez au roi, à la reine, ou que vous prenez pour quelqu'un d'autre, ou ce genre de truc. Par contre, ce qui est vrai, c'est cette idée de revers de fortune, parce que vous changez, vous quittez dans le fond un emploi probablement prestigieux. Et donc, cette idée de royauté, hiérarchie, c'est ce que je vous avais expliqué par rapport à cette structure que vous quittez. Je pense que vous n'aimez pas cette forme de contrôle et je pense que c'est volontairement que vous... volontairement et non, je pense qu'il y a quand même une décision qui est prise, qui vous force à changer de toute façon, qui est d'ailleurs encore une fois une forme de contrôle exercée sur vous, en passant. Donc oui, je pense que ce revers de fortune, en fait, c'est aussi comme vous dire, si vous aviez une position, on va dire, entre guillemets, prestigieuse, là, peu importe, vous redevenez comme un apprenti, vous redevenez comme un étudiant, vous avez le cœur d'un enfant, mais vous êtes tellement heureux. Et ça revient à cette passion que je vous décris, que j'essaie de vous dire que ça va sortir par tous les pores de votre peau, ça va se... Vous allez tellement dégager, rayonner. En tout cas, ça me plaît beaucoup pour vous, c'est très bien. C'est un très beau mois, même si... OK. Il y a une partie tristounette. Peut-être que vous allez trouver ça angoissant. Peut-être que ce qui est aussi... Pour certains d'entre vous, ceux qui auront cette sensibilité, ça peut être angoissant si vous ne savez pas, vous ne voyez pas ce qui s'en vient. Vous avez peut-être peur de l'inconnu ici. Mais pas vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose de tellement profond ici par rapport à... Si vous ne le saviez pas, je vous promets, vous avez créé cet espace.
ne pensez pas que ces circonstances vous arrivent de façon complètement fortuite. Je pense que vous y avez joué un rôle. Ok, je m'arrête ici. Merci beaucoup de faire vos commentaires. J'adore vous lire. Merci de liker la vidéo, partager, bien sûr, vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.